Comme tu l'as toujours fait. Merci pour ta grandeur, pour ton nom, pour ta présence. Nous voulons acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi, Amen bien. Dis avec moi, Amen bien. On va vous prendre place ce matin dans la présence de notre Dieu. Merci Jésus. Dis avec moi, je suis beau ce matin. Je suis propre ce matin. Je suis béni ce matin. Je suis fait pour influencer. Certainement aujourd'hui, je passe des moments difficiles. Mais demain, Dieu aura mieux pour moi. Ce que je vis ne me fera pas oublier ce que Dieu a dit pour moi. Je le crois dans mon cœur, dans mon âme et mon esprit. Amen. Diminue légèrement, non? Ok. Essaie de jouer une adoration que tu veux jouer lentement. Parce que c'est une période très sensible. Nous allons rentrer dans la nouvelle année. Je ne sais pas, j'ai prévu, Dieu m'a demandé d'enseigner sur quelque chose. Peut-être j'aurai l'occasion d'enseigner sur cette chose, mais il est important que je dise d'abord la pensée que j'ai dans mon esprit présentement. Alléluia. Vous savez, nous rentrons dans une phase où on va bientôt crier bonne année. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais le monde et le temps est tellement devenu de sorte que tu rentres à la maison, tu t'allonges, dès que tu ouvres les yeux, il est 6 heures. Alléluia. Ça veut dire que le monde est en fait, le monde est arrivé à l'apogée de sa jeunesse. Si tu ne sais pas, le monde est en train de vieillir. Alléluia. Tu vas remarquer que avant, tu avais l'impression que les années duraient. Tu avais l'impression que le temps durait, mais c'est comme si les choses vont maintenant vite. Alléluia. En vérité, le monde est en train de nous annoncer l'arrivée du Christ et la fin de son règne. Amen. Voici pourquoi j'aimerais profiter en posant cette question. L'année est terminée. C'est en novembre. Tu as accompli quoi? Je dis souvent aux gens, le problème que j'ai en tant que leader, c'est que beaucoup se disent, beaucoup en fait n'arrivent pas à collaborer avec moi parce que je n'encourage pas la paresse des fidèles, j'encourage les fidèles à travailler, j'encourage les fidèles à être des entrepreneurs, j'encourage les fidèles à être indépendants, j'encourage les fidèles à être des prédicateurs. Alléluia. Mais regarde un peu ta vie une minute. Qu'est-ce que tu as accompli? Si tout de suite on dit bilan général de ma vie, de l'année où lorsque j'ai proclamé, parce que en décembre va arriver, on va crier ici, bien aimé, c'est mon année de gloire, c'est mon année d'explosion. Mais j'aimerais que tu te dises un peu, nous sommes en 2025, en 2025, qu'est-ce que j'ai accompli? En 2025, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? En 2025, qu'est-ce que je suis devenu? Je me rappelle, on était en 2020. 2020, j'ai passé une période compliquée de ma vie parce qu'il fallait faire les fondations du ministère, il fallait vivre certains départs, il fallait vivre certaines oppressions que je vivais. Et je me rappelle, j'étais allé à une veillée de prière où j'étais intervenant chez l'un de mes frères, le pasteur Daniel. Et ce jour-là, j'avais fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Vous savez, je suis pas contre, mais j'aime pas trop l'enseignement des venir donner. J'aime pas trop ça. Et j'ai pris une enveloppe parce qu'il fallait, on va dire, bâtir une alliance pour la nouvelle année. J'ai pris l'enveloppe. Habituellement, j'ai pris là où je suis, j'ai pris une enveloppe que j'ai préparée chez moi. J'ai prié dessus. Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré sur mon enveloppe. Je l'amenais partout, j'ai dit à Dieu, Seigneur, lors de l'argent t'appartient, tu n'as pas besoin d'argent. Mais au travers du geste que je veux poser, que ce geste-là parle pour mon ami.
Que ce geste-là parle pour mon ministère. Que ce geste-là parle pour mes études. Que ce geste-là parle pour ma vie. Parce que je suis en train d'aller à la fleur de l'âge. Et il est important, Seigneur, que j'ai une certaine stabilité. Le jour de la veillée, de la traversée, j'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas prié comme tout le monde. Je me suis allongé. Et quand je me suis allongé, j'ai fermé les yeux. J'ai pensé fortement à la présence de Dieu, que Dieu était devant moi pendant que je priais. J'ai dit à Dieu, je ne veux plus d'instabilité. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus vivre la misère. Seigneur, tu as vu comment l'année a été difficile. Il n'y avait pas l'argent pour payer le loyer. Il n'y avait pas l'argent même pour manger. C'était difficile. Le ministère, tout est difficile. J'ai pleuré, j'ai prié toute la soirée. Même quand on louait, je louais en train de proclamer des paroles sur mon offrande. Je louais, je proclamais des paroles. Lorsqu'on dansait, je proclamais des paroles. Lorsqu'on adorait, je n'adorais pas pour rentrer dans la présence de Dieu, mais j'adorais pour dire, je suis fatigué. Et pendant ce jour-là, j'ai pris des résolutions. J'ai dit, lorsque je sors d'ici, véritablement, il fallait qu'en 2025, lorsque j'écris c'est mon année, que je n'écris plus c'est mon année comme les autres, mais que je sache que le Seigneur a accompli quelque chose dans ma vie, un point A. Donc je dois crier mon année pour un point B. Alléluia. Frère Lomis, je me rappelle le jour là, tu étais avec moi, tu étais habillé en blanc, costume blanc. Je vous assure que j'ai vécu l'année. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées dans ma vie. Jusqu'à présent, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées dans ma vie. Frère, celui qui a étudié le système des planètes va étudier le phénomène de trimestre, semestre, et il va se rendre compte que lorsque la Terre tourne, je crois que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, lorsque la Terre tourne, avant, elle fait d'abord un tour sur elle-même, et lorsque elle arrive à son tour complet, ça fait un an. Alléluia. Ça veut dire qu'en un an, la Terre tourne autour du Soleil. Elle arrive à son point d'origine le 31 décembre. Ma fille, la Terre a tourné. Tu as compris quoi? Pasteur, la Terre a tourné. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Vous savez, parfois, il est important de s'arrêter à un moment donné et de faire le bilan de sa vie physique, de sa vie financière et de sa vie spirituelle. Seigneur, je vais où? Vous savez, si tu ne sais pas d'où tu reviens, il te sera difficile d'apercevoir où tu pars. Et souvent, beaucoup de gens oublient facilement la source de leur origine, là où ils reviennent, et ils n'arrivent pas à percevoir où ils sont en train d'aller. Ma fille, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Tu as compris quoi? C'est la fin de l'année. Alléluia. J'aimerais qu'avant mon message, tu restes avec cette pensée-là en tête. Quoi? Décembre va encore arriver, je vais faire la même coutume, aller à l'église, crier bonne année, crier victoire, crier la gloire. Après la même année, je vis les mêmes choses. Frère, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Il y a quelque chose que tu n'as pas perçu. Pour ceux qui me connaissent, ils sont très proches, parce que même encore ici à l'église, j'ai dit même certaines choses, même qui ne partent pas dans les profondeurs. Je dirais que de décembre dernier à maintenant, j'ai accompli quelque chose. Je dirais que l'année dernière, j'ai accompli quelque chose. Et c'est comme ça souvent que les fidèles ont l'habitude d'aller dire, le pasteur s'enrichit pendant que les fidèles s'appauvrissent. Fils, tu as compris quoi? Est-ce que le même Emmanuel que tu étais il y a de cela 2 ans, tu es le même Emmanuel aujourd'hui? Qu'est-ce qui te différencie? Est-ce que c'est l'âge que tu prends? Est-ce que c'est le corps que tu prends? Qu'est-ce que tu as accompli dans ce monde? J'ai envie de poser la question aussi à mes responsables. Qu'est-ce que vous avez accompli dans vos départements? Qu'est-ce que vous avez accompli?
Vous savez, ce qui fait la différence entre moi et certaines personnes, c'est que là où je pars, je m'arrange à ce que lorsque l'autre a fait, je m'en vais plus loin. De sorte qu'on dise toujours, on a eu des travailleurs, mais ce que lui est venu faire est différent de ce que tout le monde a déjà eu à faire. Alléluia. Tu as compris quoi dans ton département? Tu as fait quoi que ça va rester dans l'histoire? Un jour, j'ai remarqué à chaque fois à l'université, on écrit en telle année avant JC. Non, avant Jésus-Christ. Après, on dit à telle année après Jésus-Christ. Frère, le nom de Jésus est devenu comme une bombe historique. Il y a des célèbres penseurs aujourd'hui que lorsque on parle de certains personnages, ce sont des personnes qui ont apporté quelque chose. C'est-à-dire, ils sont morts physiquement, mais ils vivent au travers de leur idéologie. Alléluia. Je connais un Malien, son nom m'échappe. Il est l'un des cadres de la NASA aujourd'hui. Et l'un des satellites américains porte son nom. C'est un cadre. Mais toi, lorsque tu vas partir, est-ce qu'on se souviendra même de toi, frère? Il y a des gens qui sont morts que toi, tu ne connaissais même pas. Leur lignée, c'est cette terre. On n'entend plus parler d'eux. On va entendre parler. En fait, tu vas vivre au travers quoi? Aujourd'hui, Jésus-Christ vit en nous. Pourquoi? Parce qu'il a marqué sa génération, il a marqué son époque. Tu marques quoi? Il y a encore des choses à découvrir dans ce monde-là. Il faudrait que toi tu puisses découvrir pour qu'on parle également de toi aussi. Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain frère qui s'appelle Lomis? Est-ce que vous avez entendu parler d'une soeur qui s'appelle telle? Lorsqu'on parle de toi, on te cite comme étant une référence. Vous savez pourquoi l'église est marginalisée? C'est à cause de nous-mêmes. Lorsqu'on rentre dans nos églises, on ne prêche que sur ça, la dîme, les offrandes. Mais il faut aussi éveiller les consciences des gens. Il faudrait qu'on parle des penseurs chrétiens, de personnes qui pensent, qui contribuent, qui apportent à la société. Tu apportes quoi à la société? Tu apportes quoi à ton département? Tu apportes quoi à ton église? Tu apportes quoi à ton travail? Le problème des chrétiens, c'est pas les mots. C'est la tête. C'est la réflexion. Il faut balayer, il faut laver. Et croyez-moi, ma fille, c'est pas un travail facile. On peut laver le corps facilement, mais laver l'esprit. Avant, j'étais un peu ce qu'on appelle corrompu. Ça veut dire quand je venais dans un système, je trouve le système, je reste sur ma chrétienté, je ne touche pas ça, mais je laisse ce qui se fait. Un jour, l'un de mes enseignants que j'aime bien, le docteur Clavier Liban, il nous a enseigné sur l'éthique et la déontologie. Vous savez, la première personne qui te parle lorsque tu poses un geste qui n'est pas éthique, c'est d'abord ta conscience. Et si ta conscience ne te dit pas que les autres sont en train d'accomplir les choses, les autres sont en train de réussir dans leur vie, mais moi je ne te demande pas. Frère, sœur, c'est que tu as donc besoin de délivrance. Alléluia. Tu as besoin de ces choses-là. Tu as besoin de changer. Tu as besoin d'évoluer. J'ai vu les statuts de ma fille Chancia où elle mettait live à 18h. J'étais content. J'ai dit, ma fille, amène-moi ça. Tu as porté. Tu vas porter un homme. Je vais te faire la recette, tu n'apportes pas. Oh. Vous voyez, par exemple, elle apprend, elle est à l'église, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une activité. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que tout ne vient pas de la fonction publique. Elle a compris que tout, en fait, tout ne tombe pas du ciel. Seigneur, Seigneur, je veux l'argent. L'argent tombe du ciel. Tu auras beau prier, l'argent ne viendra pas. Elle a compris qu'il va falloir qu'elle s'élève, qu'elle parte, elle affronte.
Alléluia. Restez avec cette pensée-là. Restez avec cette pensée-là que j'ai apporté quoi? Comme je disais, nous sommes à la fin de l'année. Mais donc, reste à la maison. Ne pars pas dans une église. Si ta vie ne change pas, ça sert à quoi d'aller poser à l'église? Parce qu'en vérité, en tant qu'homme de Dieu, on a reçu le mandat non seulement de vous aider sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique. Parce que quand tu apportes spirituellement, ça doit influencer même le physique. Mais si ta vie ne change pas, du lundi au vendredi, tu es la même personne. Du 31 décembre au 31 décembre, tu es pareil, rien n'a changé. Il faut te remettre en question. Il faut te remettre en question. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. On va se revoir dans 5 ans. Je vais te poser la question, tu deviens quoi? Hein, ma fille, généralement c'est comme ça. Oh, bonjour, ça va, tu deviens quoi? Hier, j'ai croisé, j'étais avec ma femme et ma fille dans la voiture, avec Salem, et on partait, elle partait, je l'accompagnais à la gare routière à faire son marché parce qu'elle vend ses choses. Et là, j'ai croisé une amie de longue date. Je l'ai croisé en chemin, j'ai klaxonné, elle m'a regardé, elle n'en revenait pas que c'est moi qui étais à l'intérieur. Il dit non, tu vas où je devais marcher maintenant. Et elle va regarder derrière, elle me dit c'est qui? Non, c'est ma femme, c'est mon enfant. Et elle va commencer à compter. Elle va dire depuis 2015. Elle va se regarder, elle va dire oh, mais donc, toi tu as avancé et nous on n'a pas évolué. Vous savez pourquoi? En fait, à l'intérieur d'elle, elle a reconnu qu'il y avait une position dans laquelle elle m'a connu et la position dans laquelle elle me voit, c'est plus la même position. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent investit. L'homme prudent ne mange pas. L'homme prudent investit. On a déjà eu tous des situations à un moment d'où aujourd'hui tout est bien, après demain tout bascule. Et lorsque tout bascule, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Je conseillais encore quelqu'un, je crois hier ou avant-hier, je disais à la personne, tu as la force d'être sur tes deux pieds. Oui. Je disais, mais là, tu es tout beau, tu es bien habillé, je remarque, tu as commencé au travail, oui, 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 j'ai commencé le travail quelque part, un truc de la place, oui. Mais tu, depuis que tu as commencé, tu fais quoi? Non, tu sais, on est jeune, donc je profite un peu de la vie. Je lui ai dit, il peut arriver un jour. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on appelle accident? Parce que pour moi, le risque zéro n'existe pas. Tu sais ce qu'on appelle accident? L'accident, c'est une situation inopinée. Quelque chose que tu n'as pas prévu, qui arrive. Alléluia. Tu n'as pas prévu la chose, mais la chose arrive. C'est un accident. Et imagine-toi que tu as un accident où tu te coupes les deux pieds. Tu vas travailler. Parce que nous, on pense que le mal arrive seulement aux autres. Mais imagine-toi que tu as une situation qui t'arrive où tu es inapte. Tu manges quoi demain? Emmanuel, tu vas venir tous les jours. Ah, homme de Dieu, vraiment, aidez-moi. Je vais t'aider, mais un jour, je serai fatigué. Vous riez, mais c'est la vérité. On va céder, mais un jour, on va être fatigué. Et tu vas sentir qu'on est fatigué. Alléluia. Dieu m'a demandé de vous interpeller ce matin. Pasteur Lomis, on va à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as apporté à ton département? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on te maintienne là? Que non, on ne peut pas enlever l'homme de Dieu parce que vraiment, il a apporté quelque chose. Pasteur Mylène, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on te retienne là? Vous savez ce qui est drôle? C'est que beaucoup de gens, lorsque souvent le mandat arrive, ou la fin du mandat arrive, beaucoup de gens veulent fuir, non pas parce que ils ont voulu partir, mais parce qu'au fond d'eux, ils savent que non, en vérité, je n'ai rien fait là. Et ma conscience me dit que là, je n'ai rien fait. Et là, la personne trouve en général des prétextes. Non, il faut que je parte, il faut que je parte. Partez, mais en vérité, c'est une honte. C'est une honte. Vous avez encore le temps?
Il y a encore un mois. Peut-être en un mois, on va voir l'innovation. Alléluia. Alors, permettez-moi rapidement de conclure avec cette thématique sur l'autorité. Parce qu'on ne peut commencer la nouvelle saison, rentrer dans la nouvelle année, aller avec une nouvelle vision, si on ne part pas sur des bases. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si auparavant ils ne se sont accordés. Alléluia. Et si nous attardons sur les définissables, nous allons comprendre que l'autorité, c'est un mandat qui te donne d'être élevé au-dessus des autres pendant un temps défini par Dieu. Je crois que cette définition, je l'avais apportée ici, mais ne vous inquiétez pas, la thématique n'est pas la même. Juste le sujet concerne la question de l'autorité. Et dans le livre de Romains 13, chapitre 1, la Bible déclare que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a plus d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. C'est la question de l'autorité. Dieu nous dit, en fait, Paul nous montre l'origine même de l'autorité, que c'est un pouvoir, une dimension qui vient de Dieu. Essayez de calmer un peu l'enfant qui pleure. Non, ne grande pas, il y a des gens qui sont là pour ça. Voilà. Donc, l'autorité est un charisme, un pouvoir qui vient d'abord de Dieu. Que l'autorité, c'est pas quelqu'un qui se lève un matin et qui improvise d'être autorité. On a vu que plusieurs personnes peuvent être des autorités, mais que cette autorité-là peut se transmettre par un temps bien spécifique. Ça veut dire, si tu es né avant quelqu'un, tu es l'autorité de ceux qui te suivent. Et que ceux qui te suivent finiront par être autorité un jour parce que tu ne seras plus là. Alléluia. On a vu également que lorsque l'homme de Dieu établit, lorsque le président de la République établit, il établit des autorités. Et ce sont les personnes que nous devons du respect. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend. Tout au long de notre argumentation, sur notre argumentaire, nous allons chercher à comprendre pourquoi il existe des autorités à caractère difficile et les conséquences que cela peut entraîner. Amen. Je parle des autorités à caractère difficile. La dernière fois, j'ai parlé des autorités dans sa globalité, mais c'est quoi une autorité à caractère difficile? C'est une personne qui a un pouvoir, mais qui abuse parfois de son pouvoir. C'est un aîné, mais parfois qui n'a pas le caractère d'un bon aîné. C'est un pasteur parfois qui n'a pas, qui ne reflète pas le fruit d'un pasteur. C'est une mère, mais qui n'a pas, on va dire, le sentiment, qui n'a pas la manière de faire avec ses enfants. À tous les niveaux que ce soit, tous ceux qui sont ici sont autorités à un niveau. Mais il y a des bonnes autorités comme il y a des mauvaises autorités. Lorsque je parle de bons ou de mauvaises, c'est non pour amener un comparatif, mais c'est simplement pour dire qu'il y a des personnes en fait qui sont difficiles à vivre en tant qu'autorité. Et je vous jure que il y a des pasteurs, c'est pas vous, je parle de moi d'abord, des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu parfois qui sont difficiles à vivre. Il y a des mères et des pères de famille, des oncles parfois, qui sont difficiles à vivre. Tu as l'impression que lui là, c'est comme si en fait, c'était le diable. Et notre but en tant qu'Église est de recadrer les choses. Parce que moi, je vois dans des familles, parfois des enfants qui se lèvent contre les autorités que Dieu établit dans les familles et qui rentrent dans des confrontations. Et ce n'est pas bon. Je vois même des situations où certaines personnes se déconnectent avec des hommes de Dieu, avec des églises, avec des frères au travail. Ils se séparent en queue de poisson. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur le caractère de l'autorité. Si tu es un
Si tu es une autorité, ou si quelque part, tu as des enfants, tu es établi sur quelque chose, tu as des petits frères, tu as des enfants, tu es homme de Dieu, c'est que ce message-là te concerne. Ce message-là te concerne. J'ai aimé l'attitude de Jésus. Jésus avait pour habitude d'aller vers les disciples et il posait cette question. Que dites-vous que je suis? En tant que responsable, pasteur, est-ce que tu es allé vers tes membres pour dire que comment tu trouves ma manière de gérer? Tu as posé la question là. Pourquoi? Parce que inconsciemment, parce que l'homme vient prêcher ici sur l'iceberg. Et lorsque Freud introduit la notion de la psychanalyse, il prend donc le moi, le surmoi, il prend l'aspect de l'iceberg. Il parle de cet aspect-là. Lorsque on voit en haut, c'est un minuscule caillou. Mais la partie immergée est en réalité la plus grande partie et parfois qu'on ne maîtrise pas. Mais inconsciemment, pour toi, tu te dis que tu es un bon leader. Est-ce que tu vois? Et autant que nous sommes, on a parfois ce sentiment-là. Je suis un bon grand frère, je suis une bonne mère, je suis un bon leader, je suis un bon pasteur. Mais en vérité, tes subalternes ne te diront toujours pas la vérité de comment tu es si tu restes en tant que leader. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas devoir briser certaines barrières, aller pour savoir ce que eux pensent de toi. Alléluia. Hein, la sœur Esther, est-ce que un jour tu as face à ta famille, tu dis que, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez de moi? Tu sais que ça va faire? Ça va te choquer. Écoutez-moi, un jour nous sommes allés en retraite, pasteur Rémi, c'est la première fois de ma vie où, en fait, jamais eu mal dans ma vie, mais j'avais jamais eu mal comme ça. On est parti en retraite à Kourou, au fin fond de la forêt. Nous, lorsqu'on démarre ici, il est 14h, on arrive là-bas à 17h avec la voiture. Maintenant, quand il faut rentrer dans la forêt, on arrive d'être à 20h dans la forêt, là où on part. On est parti chercher Dieu. On est parti en retraite. Et en retraite, on a prié, parce qu'on faisait une semaine. On prie, parce que rien ne tombe. On prie, on jeûne toute la journée, on ne mange pas. Parce qu'on partait dimanche pour revenir dimanche. Et comme on a vu qu'il était jeudi, Dieu ne parlait pas. Quand tu es déjà jeudi et que Dieu n'a rien dit, le cœur commence à battre, c'est Dieu va parler. On arrive à vendredi, Dieu ne dit toujours rien. C'était compliqué. Tu vois, maintenant, chacun casse dans le groupe, chacun rentre dans sa forêt là-bas. Chacun fait des prières toute la nuit avec la langue. Prier. L'autre là-bas pas s'allonger, il se lave pendant 3 jours. Il cherche. Oui, maman, moi je l'ai fait. Pour de vrai. Quand tu veux voir Dieu. Et là, prier. Et on était tellement fatigué, il était samedi soir. Oh, samedi ou vendredi soir, sans que vous partez demain, Dieu n'a rien dit. On était assis tous au corps de garde parce qu'il y avait un grand feu au milieu qui permettait d'éclairer parce qu'on était dans le noir dans la forêt. Tout le monde était assis. Silence total. Personne ne parle. Pas parce qu'on ne voulait pas parler, mais parce qu'en fait, la circonstance était tellement spirituelle que personne ne pouvait avancer un mot. D'autres étaient allongés à terre, d'autres étaient dans l'herbe, d'autres étaient sur les lits, d'autres dormaient sur les bois. Parce qu'au début, quand on partait, il y avait les matelas qu'on avait stockés là-bas, on dormait sur les matelas. Mais quand on a vu qu'à partir des 3 jours, il parlait pour enlever les matelas. Donc, on est à terre. Et là, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais même pas qui a eu cette idée-là. Mais j'ai vu 2 de mes fils qui étaient en train de se discuter. J'ai dit, comment vous faites? On est dans un moment pareil, vous discutez. Vous savez quoi? Et l'homme m'a dit non, quand on était à Libreville, il a fait le clin d'œil à ma copine. Avant que, il a fait le clin d'œil à ma copine. Oui, lui aussi, il a parlé comme ça. Donc moi, ne me fais pas ça. Et là, je vais les faire asseoir. Tellement je vais parler, donc ça va attirer l'attention de tout le monde. Et on ne va pas comprendre quand ils vont se retrouver autour. Il était à 21h. Tout du feu.
Après, je vais dire, bon, toi, qu'est-ce que tu penses de l'autre? Parce que c'est important. Et je l'ai même fait hier ici avec les gens. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'autre? Et là, lui va dire des choses que l'autre ne savait pas, qui va bouleverser le cœur de l'autre. L'autre aussi va sortir. Et je vais dire, tiens, ce qu'ils font là, c'est important. Dites-moi un peu, toi, tu penses quoi de tel? Femme de Dieu, on était choqués que dans l'église, il y avait de telles rancunes, il y avait de telles blessures. C'était au niveau même l'autre était prêt à faire du mal à l'autre. Ils vont tourner. Ils vont arriver chez moi. Pasteur, premier va commencer. D'abord, les Atanakou, non, tu es un bon leader, voilà. Mais, quand l'autre dame, vous savez, quand tu ne t'attends pas à quelque chose et tu es tellement focalisé que tu es un bon homme de Dieu, les forces m'ont manqué, je ne mens pas. Ça dit que sur place, je me suis mis à genoux, je suis tombé comme ça à terre. En fait, je n'arrivais pas, j'avais cette colère-là et ce mal en même temps, que comment ils peuvent penser ça de moi pour avaler ça. Le camp a fait 2 jours, personne n'est parlé à l'autre. On a retraite, ça veut dire qu'on a prolongé la retraite. Personne ne parlait à l'autre, même dit bonjour à l'autre, on ne disait pas. Et là, j'ai pris ma machette, ma lampe, je suis allé au fond. J'ai pleuré, que je ne veux plus, Seigneur, le ministère. Ils sont ingrats, ils sont, j'ai pleuré. Femme de Dieu. Je me suis dit, si 1, 2, 3, 4, 5 arrivent à faire sortir les mêmes traits de caractère, même s'ils ont dit comme ils ont dit, ça veut dire que quelque part, j'ai quelque chose qui choque les autres et qui dérange. J'ai accepté. Tu sais, quand on te parle à l'instant, le cœur pèse. Mais quand tu dis, en fait, quand tu acceptes, il y a comme un poids qui quitte. C'est pas physique, mais c'est spirituel, mais tu le ressens que c'est quitté. J'efface voir tout le monde. J'ai demandé pardon. J'ai dit, en sortie d'ici, les choses vont changer. Voici. Quand j'ai terminé de dire ça, femme de Dieu, il y a eu comme un tonnerre qui a frappé. Je sais que c'est la vérité. La pluie est tombée, le feu s'est arrêté. Tout le monde, les gens commençaient à manifester. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on était parti chercher en retraite, ce n'était pas le feu, c'était l'amour. Ah, bien bizarre. On est parti chercher la puissance, l'onction. On a dit que non, quand on parle, là, il faudrait que. Mais on ne savait pas que Dieu nous tendait un piège quelque part. Vous savez, quelqu'un dit, l'homme propose des choses. Mais seul ce que l'Éternel a pris pour nous, ça va s'appliquer. Tu peux faire le projet aujourd'hui que demain, tu vas acheter une voiture. Frère, si tu es le collimateur de Dieu, ton plan va changer. Alléluia. Est-ce que j'ai pas une personne ce matin? Et j'ai accepté. Les gens ont manifesté. Pour s'arrêter, on est manifesté pratiquement de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin. C'est-à-dire que tu es dans l'onction, mais il y a personne pour t'attraper. Mais dans l'onction, je pensais que, Seigneur, il y a les machettes partout. J'espère que quelqu'un va mettre le bras comme ça, et puis les parents vont dire, qui nous a conduit là-bas en retraite? Mais il n'y avait personne pour attraper les autres. L'onction était incontrôlable. Les autres sont tombés dans l'air. D'autres sont tombés sur les bois. D'autres, même la cabane qu'on avait, ils ont cassé la cabane. D'autres, le feu même, Dieu merci qu'il y avait la pluie, le feu s'est arrêté. On a dormi mouillé, sale, parce que quand le sommeil nous a emporté, le matin, quand on s'est réveillé, la dimension d'amour qu'on avait, c'est-à-dire que l'autre
s'est levé le matin, il vient voir l'autre, oh tu es beau, tu es belle. Ça dit que quelqu'un prend l'autre à la main, il marche. En fait, on ne sait pas ce qui nous arrivait, mais on était animé de quelque chose. Il fallait qu'on arrive au Carrefour Bamouchine pour constater qu'on est revenu dans un monde noir. Parce que l'atmosphère de là où on revenait et là où on partait était différente. Et comme bon Gabonais, lorsqu'on est arrivé, on a fait plus d'une semaine, on a repris les mêmes habitudes. L'hypocrisie dans l'église, la sorcellerie. Oh, ne me parle pas. Un chrétien ne me parle pas. Tu et moi, on n'est plus amis. Chacun pense à où chacun passe. Mais tu es sorcier. Alléluia. C'est là la dimension d'un bon leader. Les caractéristiques d'un bon leader, c'est de demander aux autres qu'est-ce que les autres pensent de toi. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont des choses dans leur cœur contre moi. Bien que je n'ai jamais eu une barrière, j'ai dit le bureau ouvert. Venez me dire, je suis ouvert à la réprimande. Je suis ouvert à la critique parce que c'est la critique qui va améliorer notre ministère. Aussi longtemps que tu vas laisser la gangrène la durer, avec moi, je vais toujours mal gérer l'église. Et les gens partiront toujours parce que tu as vu quelque chose que tu n'as pas su dire que, papa, attention, ce que tu fais là, c'est ce qui amène telle chose. Ça veut dire que parfois, si vos leaders, parfois aussi, ne sont pas les bons leaders, c'est parce que vous n'arrivez pas à leur dire que ça là, c'est pas bon. Et de la même manière que Dieu me demandera des comptes, Pasteur Mélène, Dieu te demandera des comptes, que pourquoi tu n'as pas dit à l'homme de Dieu que ce qu'il est en train de faire là, il ne devait pas le faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu aimes ce que j'ai dit ce matin? Pasteur Lomis, ne sois pas fermé. Accepte, dis à tes membres que venez me dire, moi, j'ai un problème avec les leaders que parfois on réprimande. On vous dit que la manière que vous gérez là, c'est pas bon. Toi, tu te fâches. Vous savez ce que la critique fait? À l'époque, à l'Est chrétienne, on avait peur que quelqu'un vienne nous dire, non, toi tu es dans le péché, tu te demandes d'arrêter parce qu'on avait la chambre haute. La chambre haute, c'était après le culte, on partait tous dans une annexe à l'Est chrétienne, on priait de 17h à 22h. On prie seulement là, on fait prier. Et là-bas, il y avait ce qu'on appelle des voyants. Parce que quelqu'un, lorsque tu as duré dans la présence de Dieu, tu rentres dans le règne spirituel. Et à ce niveau-là, Dieu commence à te montrer. Et il y avait ce qu'on appelle des détecteurs de péché. Les gens là. Normalement, quand il t'a montré une situation, c'est parce que tu apportes des solutions. Les gars ne se gênaient pas. Moi-même, j'étais un gros détecteur de péché des autres. Dieu me dit que tel, tu es dans la fornication, il faut te repentir. Dieu me dit que tel, tu as péché tel, il faut te repentir. Et on aimait dire ça. Et nous-mêmes, on avait peur. Quand on sait que lui, il voit pour des vrais. Quand il s'est levé, parle de Dieu. Tu te réveilles que Seigneur, je reconnais déjà que j'ai péché. Et s'il te plaît, fais mes yeux du gars là. Mais après, je voulais maintenant que les gens puissent me dire. Parce que j'avais remarqué que les gens ne me voyaient plus. Et c'est un danger. Homme de Dieu, lorsque j'arrête de t'appeler et de prendre de tes nouvelles, ça veut dire que tu es quitté sur mon champ de vision. Aimez ça. Quand l'autre vient te faire une réprimande, ne prends pas d'abord du mauvais côté. Pose-toi la question que est-ce que ce qu'il me dit là, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Voilà comment on te prévenait un jour que non, tel veut te tuer. Tu as dit quitte. Et vrai, la personne va te tuer. Alléluia. Excusez-moi si je vous choque, mais ce que je vous dis doit vous aider à changer, doit vous aider à progresser et à évaluer là où vous avez fauté. Amen, bien. Il nous reste que quelques minutes. Voici les raisons d'une autorité qui a un caractère difficile. Donc, pourquoi certaines autorités sont difficiles? Première raison, c'est que l'autorité n'a jamais été soumise à une autorité lui-même. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui veulent qu'on puisse leur appeler papa, mais ils n'ont jamais appelé quelqu'un papa.
Si en vérité tu n'as pas été dans une bonne famille où tu as eu un père, tu as eu une mère, c'est-à-dire dans une maison normale, on t'a accouché, tu as un père, tu as une mère, tu as vu comment le père se comporte, comment la mère se comporte, il te sera très difficile un jour lorsque tu seras dans un foyer d'être un bon mari ou d'être une bonne femme. Je connais quelqu'un avec qui je suis très proche. La personne, tous ces exemples ne comptent que sur ma mère. Ma mère était, ma mère était, ma mère était. Mais la personne se comporte très mal. Très mal. Au point où sa famille et son mari en payent le prix fort. Mais dans mon petit jour, mon petit, tu sais pourquoi il m'a le doigt. Quand tu as le doigt, c'est là, lui va couler du ciel. Dis Amen. Alléluia. Et parfois, c'est ce problème-là qu'on a. Vous avez parfois des leaders. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis que c'est très mauvais. Bon, toi tu m'appelles papa. Ça veut dire que je te donne des ordres, je te demande de faire certaines choses. Mais est-ce que tu es sûr qu'il y a quelqu'un également? Vous savez, quand tu as toi-même appelé quelqu'un papa et que tu es soumis à un père, tu vas comprendre, mon petit, tu cherches qui? Si on t'a envoyé de te délivrer, dis Amen. Dis Amen. Voilà, ne change plus. Alléluia. En fait, lorsque tu as eu un père ou une mère, lorsque tu es soumis à une autorité, tu verras que si tu viens dire, par exemple, ta manière de parler, lorsque Gédéon va peut-être casser cette chose-là, il y aura des mots que tu ne pourras pas dire. Parce que tu sais en fait que, lorsque papa m'avait dit tel mot, ça m'a tellement frustré que je ne peux me permettre de dire la même chose à Gédéon. Alléluia. Et il y a des personnes comme ça. Il a un caractère difficile. Le leader, quand vous l'appelez généralement, il est bizarre. Le leader, quand vous l'appelez généralement, il n'a pas un bon comportement. C'est parce que lui-même, il n'a pas quelqu'un qu'il considère comme étant un leader. Il n'a pas une référence. Et la question qui est posée ce matin, qui est ta référence? Qui est ta référence? Vous savez ce qu'on appelle une référence? La référence vient de référer. Donc, ça veut dire regarder à pareil que. Tu te réfères à qui? Tu ressembles à qui? On dit que Jésus était non. Oui, Jésus était la référence des apôtres. De la même manière, Paul nous dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse à la manière dont il bâtit dessus. Et il nous dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit. Comment tes disciples te voient, pasteur Miguel? Alléluia. Alléluia. La première chose, c'est cela. Tu n'as pas eu un père. Tu n'as pas d'autorité spirituelle, mais tu veux diriger les autres. Dis un peu. Et généralement, c'est ce qui se passe. Tu n'as pas vu comment ta mère a fait, comment ton père a fait. Mais tu as des enfants que tu diriges. Tu as des petits frères que tu diriges. Tu as des entreprises que tu diriges. Frère, attention à ce que tu es en train de faire. Et beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui à cause de cela. J'ai parlé avec une sœur un jour. Et elle était en train de crier fort. Vraiment, elle parlait à haute voix. Oh non, moi je suis une femme, hein. En tout cas, un homme ne me marche pas dessus. Moi, on ne me fait pas ça. Et tout. Je n'ai pas le temps de laver le linge, de faire quoi. Parce que j'appelle la sœur la maman. Parce que c'est une femme dont tu le restes, j'appelle maman. Et cette personne-là vit dans un foyer. Et lorsque j'ai connu là, la personne-là vivait, les rapports dans sa maison, j'ai compris qu'en réalité, voici pourquoi donc la personne réagit comme ça. Je lui ai posé la question que ta mère c'est qui? Est-ce que tu n'as pas vu comment ta mère faisait avec ton père? Je croisais une autre maman qui disait qui conseillait une jeune dame, elle disait, ma fille, tu veux rester dans un foyer longtemps. Il faut avoir un gros cœur comme ça. Hein, non, Lélia? Ça dit qu'il faut avoir un gros cœur
et il faut avoir ce que les élus appellent le panier percé. C'est-à-dire que tu prends un problème aujourd'hui, tu mets dedans, tu ne sais pas que le problème est tombé. Tu avances, tu prends le problème, tu mets à l'intérieur, tu avances. Il y a quel foyer qui n'a pas de problème? Il y a quel foyer qui n'a pas de problème? Ah, donc parce que nous sommes hommes de Dieu que tout va bien. Blaguez. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es dans le foyer, tu oublies même que tu es homme de Dieu. Mais c'est quoi? Alléluia. Non, si on ne se dit pas les vérités, vos vies ne vont pas changer. Et ça va être pareil. Deuxième critère d'un mauvais, sinon un responsable à caractère difficile, c'est que l'autorité pense connaître Dieu, mais en vérité, il ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'il pense servir, mais en vérité, il sert son intérêt. Et vous avez des autorités comme ça. Vous avez des hommes de Dieu comme ça. C'est-à-dire qu'ils pensent mieux faire. Regardez Paul. À l'époque, on appelait Saul le Tarse. Saul le Tarse persécutait les chrétiens, mais lui, il se disait qu'il était dans la vérité. Alléluia. Il se disait que, étant dans la vérité, la vérité absolue est que les chrétiens doivent mourir. Et il y a des hommes de Dieu comme ça, ils sont dans l'illusion qu'ils servent Dieu. Et moi, j'étais à l'intérieur. Et ce sont les fidèles qui ont écopé de ces choses-là. Parce que lorsque tu arrives, tu te dis que bon, en tant qu'homme de Dieu, si je parle comme ça, je dis telle chose, je suis l'homme de Dieu, je connais Dieu. Mais lorsque tu connais Dieu un peu plus, tu te rends compte qu'en réalité, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas servir Dieu. Alléluia. Comment reconnaître un mauvais homme de Dieu? Diminuons un peu. C'est le fait de s'identifier. Sinon, c'est la mauvaise manière, c'est la mauvaise identification. Vous allez voir que un mauvais homme de Dieu, sinon à caractère difficile, va aller prendre la culture des autres et il aura tendance à vouloir mettre cette culture-là dans l'église là où il est. Regardez un peu les anglophones. Les anglophones, ils ont leur manière de faire parce que ils ont contextualisé l'église à leur culture. Donc, quelqu'un, par exemple, quand il croise un pasteur, il se met à genoux, il se prosterne. Nous, par exemple, dans notre culture, lorsqu'on fait ces choses-là, c'est comme si on adorait quelqu'un. Et vous allez voir un humeur, il ne sait pas ce que ça signifie, il ne tient pas du contexte géographique, il va prendre une doctrine quelque part, il est déposé dans l'église. Oh non, dorénavant, quand je rentre comme ça, tout le monde se met à genoux. Hein, ça rend délire. Quand je rentre, tout le monde se met à genoux. Quand on me voit, tout le monde doit courir avec des enveloppes. C'est mieux, mais ce n'est pas utile. Alléluia. Les conséquences, il est 11h54, hein, il nous reste en gros 6 minutes. Regardez quelqu'un comment il est en train de devenir fou. On me dit, joue calmement. Je sais que c'est quoi Louis Vuitton, hein? Un mauvais leader, d'être une mauvaise autorité. Une première conséquence, c'est que les gens qui te sont loyaux vont devenir déloyaux. Alléluia. Ça veut dire que tu avais peut-être des personnes qui étaient prêtes à te suivre, des personnes qui étaient déterminées, qui marchaient avec toi. Et lorsque tu as les caractéristiques une mauvaise autorité, tu vas tuer la foi de l'autre. Tu vas dire, ah, le pasteur Mylène qui était déterminé, elle me suivait. Là où je partais, elle était avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quelque part, tu as posé des actes qui ont tué sa foi. Alléluia. Et moi, je le reconnais, j'ai posé beaucoup d'actes qui ont tué la foi de certains des membres qui étaient engagés, fidèles. Mais c'est avec du recul que tu te rends compte que aïe, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû me comporter de telle manière. Et c'est important de savoir ça. Parce que les membres qui vous suivent,
Ils vous suivent, non? Mais parfois, il faut te poser la question de pourquoi certains membres n'arrivent pas à ouvrir le cœur. Pourquoi certains membres préfèrent sauter pour aller voir tel homme de Dieu? Pourquoi? Pourquoi certains petits frères préfèrent aller voir tel grand frère, tel oncle? Mais pourquoi moi, on me saute? Parfois, c'est ce que tu dégages. Alléluia. Une autre conséquence, c'est la destruction de la vision. Vous savez, chaque église a une vision. Chaque parent a une vision pour sa famille. Chaque mère a une vision pour son enfant, que tu deviendras tel, tu deviendras ceci, tu deviendras cela. Mais l'une des conséquences d'une mauvaise gestion, c'est la destruction de la vision. Lorsque tu n'es pas un bon leader, tu tues ta vision. La vision que Dieu t'a donnée, tu la tues. Lorsque tu n'es pas une bonne mère, un bon père pour tes enfants, tu tues la vie de tes enfants. Il y a des enfants qui grandissent avec des frustrations dans le cœur. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une situation que les parents ont vécue qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les enfants puissent être ce qu'ils sont. Le quartier évasion a une réputation. Lorsque ton enfant arrive, il finit par être bandit ou bien voyou. Et c'est quelque chose que je refusais avant, mais j'ai réalisé que c'est la vérité. La plupart, sur 100 enfants, il y a eu 2 qui ne sont pas dans le banditisme, mais le reste, les 98 autres, ce sont des grands bandits actuellement dans l'Évangile. Mais je me suis posé la question moi-même hier en blaguant, que mais comment mon petit frère fait pour ne pas être un bandit dans un quartier Évangile? Il n'a qu'à essayer. En fait, ça va commencer où? Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que je lui donne un cadre, le cadre d'une famille. Je lui donne une éducation. Ça veut dire que si je manque à l'un de mes devoirs, même si mon travail me fait rentrer en retard à la maison, je vais toujours l'appeler que mon petit, tu dors, ne même pas dormir, réveille-toi. Parce que j'étais caillé. Je sais qu'il est fatigué. Mais comme en même temps, moi-même, j'apprends et je travaille aussi, il faut subvenir à ses besoins. Je suis obligé de venir le cogner. Il est 22h, mais réveille-toi. Va prendre ton cahier, je vais le montrer. Ça veut dire que si je manque à ce devoir-là, en fait, je facilite le fait que plus tard, ils disent non, je veux plus faire l'école, je veux maintenant marcher les autres, je veux maintenant fumer. Ou bien lorsque je dis, bon, il n'y a pas de problème, va marche, va jouer à la play, joue au King of, c'est fini. J'ai tué quelque chose. Parce que lorsqu'il va aller, il va rencontrer des amis. Et les amis qu'il va rencontrer vont l'entraîner, vont donner certaines choses. Alléluia. Ne tue pas la vision. Ne tue pas. Protège ce qui est à toi. Sois une autorité agréable, comme le Seigneur le veut. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est une bonne autorité ici ce matin? Une autre conséquence, c'est les départs. C'est les départs. Si tu n'es pas une bonne autorité, tu vas constater que les gens disparaissent de ton église, les gens disparaissent de ton département. Tes relations se coupent. Les gens ne sont plus proches de toi. Alléluia. Comment identifier une mauvaise autorité? Par sa manière de s'adresser aux autres. Si tu veux identifier une mauvaise autorité, regarde comment il s'adresse aux autres. Il n'a d'égard que pour lui-même. Mais les autres, quand il parle avec les autres, c'est comme s'il n'avait pas de respect. Il te parle comme si de rien n'était. Pour l'identifier, il existe des conflits sur sa zone de gouvernance. Vous savez, le conflit arrive toujours. Mais lorsque tu vois un conflit qui perdure pendant, on va dire, par exemple, un conflit peut éclater et durer selon la zone géographique. Parce que quand tu es dans une petite zone, tu peux contenir le conflit pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais si tu es un truc comme dans un pays, par exemple, il va te falloir du temps
Parce qu'il faut, il y a les communes, il y a les villages, il y a des capitales, il y a des tels. Et il va falloir mettre des stratégies en place pour faire éteindre la chose. Mais une autorité que le conflit perdure pendant plusieurs moments, c'est que tu n'es pas une bonne autorité. Alléluia. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. La Bible demande de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Comment toi tu vas dire non, je suis ceci, je suis cela, je suis. Faites attention avec les gens qui parlent trop avec le je. Ce sont des personnes dangereuses. En vérité, ils sont en train d'affirmer leur suprématie, mais vous ne savez pas parce que c'est très subtil. Lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il est orgueilleux. Alors, comment se comporter avec ce genre de personnes? Ça, c'est 2 conseils que je vous donne pour conclure. Voici le conseil que Pierre nous donne dans 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de notre Seigneur. Ça, c'est Pierre qui dit. Donc, Pierre vous demande d'être patient envers cette personne-là. Pierre vous demande de supporter. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a 3 conseils. Il y a celui de Pierre. Maintenant, voyons celui de David. Et là, David, par exemple, c'est très long, je ne veux pas lire, mais David, c'était avec son maître. Son maître, je crois que c'est Saoul. Son maître qui, voilà, non. Oui. Son maître qui voulait le tuer. Son maître qui en voulait à sa vie. Son maître qui le traitait mal. Malgré que David était loyal et son maître voulait le tuer. Vous savez, c'est que David nous donne comme conseil. David nous demande des filles. Vous savez, parfois, quand les gens disent ce n'est pas que les gens sont mauvais. Mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose que David nous donne comme conseil. David se sentait en danger. Quand ton ministère est en danger, quand tu sens que là, tu vas mourir, peut-être pas mourir physiquement, mais mourir spirituellement, parce que tu es étouffé, parce que tu es oppressé par l'autorité. Même Dieu ne t'enseignera pas Dieu. Demande, excusez-moi, mais mieux, moi je demande mon départ, je peux faire partie. Et quand tu pars, ne cherche pas maintenant à vouloir faire la force ou à vouloir faire le retour. Paul également nous donne son avis sur l'histoire. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ. Alléluia. Mais écoutez la dernière partie. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien ou de mal. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Ça, c'est Paul qui nous conseille. Il nous dit, servez, mais Dieu lui-même sera juge de la situation. Alléluia. Si quelqu'un te fait du mal, il est responsable de te fait du mal. Et l'idée te fait du mal. Ne le regarde pas. C'est Dieu sera juge de cette. Alléluia.
Ne faites pas ceci en tant qu'autorité. Ne mélangez pas vos émotions personnelles avec les fonctions que vous occupez. Alléluia. Ne mélangez jamais ce que vous vivez à la maison avec le travail que Dieu a voulu que vous puissiez avoir. Ne mélangez pas les émotions avec le ministère, avec les frères et sœurs. C'est pas parce que ton mari t'a fait du mal dans la nuit que tu viendras mettre ce temps-là sur les autres en tant que responsable. Voici pourquoi Paul dit, et vous, maîtres, agissez le même à leur regard et abstenez-vous des menaces, sachant que le maître, leur maître est également le vôtre. Il est dans les cieux et que devant lui, il y a acception de personne. Attention au maître qui, lorsqu'il y a un problème, il ne vous appelle pas pour parler, mais il prend le cœur pour commencer à dire vos problèmes. Il commence à prêcher. Oui, vous êtes une église, vous êtes ceci, tel, voici comment vous pouvez voir que. Faites attention, ce ne sont pas les bons maîtres. Alléluia. Également, lorsque vous vivez une situation, parce que lorsque par exemple il y a une situation dans votre département, ne prenez pas pour faire une prédication. Ça tue celui qui t'écoute. Maintenant aussi, il y a un problème parce que souvent Dieu peut déterminer une prédication et par hasard, comme les gens aussi, ils pensent que c'est à eux que tu t'adresses, au lieu de dire que voici l'attitude que chacun doit avoir. Pasteur, ne prends pas une prédication, même si tu es convaincu que c'est Dieu qui a donné sa laisse. Est-ce qu'on est d'accord? S'il y a eu une bagarre entre Sarah et Esther, ne presse pas sur la bagarre. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, elle va dire que tu peux ça. Esther est plus Sarah. Si le pasteur Mélène prêche sur vous, voici la vous devez avoir. Certes, elle a prêché sur vous. Mais est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est pas vrai? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que toi, déjà, de ton côté, tu mets les garde-fous pour contre-attaquer ce qu'elle a envoyé. Toi également, de ton côté, tu te dis que non, tu ne dois pas faire ça. Parce qu'il y a des gens tellement, ils sont dans la prière, ils sont bloqués par leur réflexion. C'est Dieu qui parle. Quand ils prennent la situation qui s'est passée, alléluia. Est-ce que j'ai parlé à peu près sur ma cœur? Acclame le Seigneur. Merci encore.